RCF Notre-Dame. Bonjour à tous, très bon réveil, place à l'édition locale en Champagne en ce mardi 19 mai. À Châlons-en-Champagne, la municipalité lance une campagne de sensibilisation sur plusieurs mois pour promouvoir le cadre de vie, valoriser le travail des agents municipaux et rappeler les bons gestes du quotidien aux habitants. À l'occasion des 30 ans de la Fondation du Patrimoine, le nouveau rendez-vous Printemps du Patrimoine propose dans la Marne plusieurs visites et découvertes pour valoriser les richesses locales, avec un prochain rendez-vous prévu ce samedi 23 mai à l'abbaye d'Andecy à Baille. Mais tout d'abord un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps nuageux, humide, de la brume même ce matin. Quelques averses de pluie sont attendues du côté de l'Argonne ce matin. Pour cet après-midi, même type de temps avec des températures toujours tout juste au niveau des moyennes de saison. Elles sont comprises ce matin entre 8 et 9 degrés et jusqu'à 15 degrés prévus pour les maximales. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. Mais avant de développer ces titres, c'est désormais acté. Reims accueillera le grand départ du Tour de France 2028. La Cité des Sacres a été retenue pour lancer la 115e édition de la Grande Boucle. Le peloton s'élancera le 24 juin 2028 avec plusieurs jours de course prévus dans le Grand Est, dont Épernay comme ville-étape. Reims, qui n'avait plus accueilli le départ depuis 1956, s'apprête donc à revivre un moment historique du cyclisme mondial. Dans un contexte économique tendu et alors que les collectivités doivent maîtriser leurs dépenses, la ville de Châlons-en-Champagne poursuit ses efforts pour préserver un cadre de vie propre et agréable pour les habitants. Une démarche qui passe aussi par la valorisation du travail des agents municipaux, comme nous l'explique Floriana Pindavoine, adjointe en charge du patrimoine, de l'environnement et du cadre de vie. Vous le savez, la propreté des espaces publics, c'est une attente forte des Chalonnais et des Chalonnaises. Nous sommes soucieux d'embellir le cadre de vie. Au quotidien, les services de la ville mettent tout en œuvre pour assurer l'entretien des espaces publics, donc que ce soit voirie, trottoirs, parcs et jardins, entre autres. Chaque année, c'est 11 400 km cumulés de balayage des voies, 1500 heures de nettoyage à haute pression des voies, 614 km de désherbage, environ 76 tonnes de déchets collectés, 56 hectares nettoyés. Et chaque semaine, et c'est environ 75 agents qui sont sur le terrain, donc 48 agents des espaces verts, 20 qui sont à la propreté et donc le reste, c'est des équipes de renfort. Les efforts des agents sont mis à mal par ceux qui ne respectent pas les règles de vie. Pour mieux faire connaître ces actions et rappeler les règles du quotidien, la municipalité lance une campagne de communication qui s'étalera sur plusieurs mois. Avec des thématiques différentes. Donc ce mois-ci, OMS, c'est sur le désherbage des pieds de mur. En juin, ce sera sur les déjections canines. En juillet, sur les mégots qui sont retrouvés par terre. En septembre, sur les dépôts sauvages qui sont encore trop nombreux sur Châlons. En octobre, sur l'entretien des gouttières et en novembre, sur le déneigement. Chaque mois, un thème spécifique sera mis en avant à travers différents supports, la presse, le magazine municipal, les réseaux sociaux ou encore des vidéos de sensibilisation. Floriana Pindavoine. C'est une campagne de communication sur les bonnes pratiques. On souhaite rappeler les bons gestes et on voudrait faire évoluer les comportements pour stopper les incivilités. On a encore trop de gens qui ne respectent pas les règles. Les Chalonnais ont des devoirs et des obligations envers l'ensemble des habitants et notre principal défi est de le leur rappeler. Des propos recueillis par RCF Cœur de Champagne. Depuis 2017, la ville a adopté le zéro phyto, mettant fin aux produits chimiques pour l'entretien des espaces publics. Un choix bénéfique pour l'environnement, mais qui demande davantage d'interventions manuelles. La municipalité rappelle aussi que la propreté de la ville dépend de chacun. Un nouvel arrêté de salubrité oblige notamment les habitants concernés à entretenir les pieds de mur. Si des amendes jusqu'à 135 € existent, la ville mise avant tout sur la sensibilisation plutôt que sur la sanction. À l'occasion des 30 ans de la Fondation du Patrimoine, un nouvel événement fait son apparition dans la Marne. Intitulé Printemps du Patrimoine, ce rendez-vous veut mettre en valeur les richesses du patrimoine à travers des visites, des rencontres et la découverte de savoir-faire locaux, comme nous l'explique Jean-Louis Moineau, délégué départemental de la Fondation du Patrimoine dans la Marne. La première édition a été faite dans l'Aube et la Haute-Marne, pas dans la Marne. Cette année, à l'occasion des 30 ans
de la Fondation du patrimoine, on s'est dit, tiens, on va lancer ce printemps du patrimoine dans la Marne. Et on a retenu 6 sites marnais, un peu disséminés aux 4 coins du département. Qu'est-ce que ça représente pour vous ici dans la Marne ? Bon, déjà, au niveau Champagne-Ardenne, c'est une des premières régions à avoir adhéré à la Fondation du patrimoine. Depuis 30 ans, des tas d'événements. On a commencé petitement. Entre autres, on a mis en place un partenariat avec le groupe Rossel, et qui s'est fait sauver souvent notre patrimoine. C'est pareil, on a sélectionné plusieurs sites où la population était amenée à voter pour son patrimoine. D'autres initiatives, donc ce printemps du patrimoine entre autres, et puis on développe petit à petit les collectes pour différents patrimoines à restaurer. Plusieurs rendez-vous sont proposés. Qu'est-ce que le public, Jean-Louis Moineau, va pouvoir vivre concrètement à travers ces rendez-vous ? Déjà, on l'organise en partenariat avec l'Agence de développement touristique de la Marne. D'accord. Et l'idée, c'est de présenter le patrimoine autrement, en invitant le public à s'approprier ce patrimoine. Se l'approprier par des manifestations, par ludiques, musicales, etc. Des propos recueillis sur RCF Cœur de Champagne. 6 sites ont été retenus pour cette première édition. 2 rendez-vous ont déjà eu lieu à la basilique Notre-Dame de l'Épine et au château de Lignon. Prochaine étape, c'est ce samedi 23 mai, 15h, à l'abbaye d'Andecy, hameau d'Andecy à Baye. Au programme, une conférence exceptionnelle d'Arnaud Sarrazin consacrée aux pigeonniers de la Marne, mais aussi la découverte du pigeonnier d'Andecy, ainsi que des visites de la chapelle bioclimatique et de l'abbaye d'Andecy. En Haute-Marne, la ville de Saint-Dizier lance une nouvelle édition de son concours des maisons fleuries. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 28 mai et la participation est gratuite. Ce concours est ouvert à tous les habitants et vise à encourager l'embellissement des habitations, commerces et établissements de la commune. Pour s'inscrire, plusieurs possibilités chez les fleuristes partenaires, mais aussi au bureau de tabac à la Nouée par exemple, ou encore à l'accueil de l'hôtel de ville, ou par téléphone au 03 25 07 31 31. 6 catégories sont proposées, du jardin visible depuis la rue au balcon, fenêtres, décoration, de la voirie, immeubles collectifs ou encore hôtel, café et restaurant. Objectif, fleurir la ville et valoriser le cadre de vie des Bragards. On retourne à Châlons-Champagne. Le Grand Jard se transforme en village des métiers ce mardi à l'occasion de la 2e édition du Jard des métiers. Orientation, formation, emploi et découverte concrète des métiers seront au programme de ce forum à ciel ouvert destiné aux jeunes, aux personnes en reconversion et aux demandeurs d'emploi. Un rendez-vous gratuit organisé cet après-midi de 13h30 à 18h30 avec de nombreux acteurs locaux. Et enfin, ouvert en mars 2025 au sein de l'hôtel de ville de Châlons-Champagne, l'espace citoyen centralise désormais de nombreuses démarches administratives auparavant réparties sur plusieurs sites du territoire. Carte d'identité, passeport, inscription scolaire ou centre de loisirs, les usagers disposent aussi d'un numéro unique et d'une plateforme en ligne complétée par l'application Connect Châlons qui permet notamment de signaler des problèmes du quotidien. Le lieu accueille également des permanences comme celle de la Mutuelle Juste ou de l'architecte des bâtiments de France, en complément des maisons France Service de Montmelon-le-Grand et Somsou. Afin d'améliorer le dispositif, une enquête de satisfaction est lancée depuis hier et va se poursuivre jusqu'au 18 juin. Elle permet d'évaluer l'usage du service, son accessibilité et les attentes des habitants. Le questionnaire est diffusé en ligne, sur les réseaux sociaux et par mail aux 27 300 détenteurs d'un compte. Une démarche reconduite chaque année pour suivre l'évolution de la satisfaction. Fin de ce journal, l'actualité en continu sur nos réseaux sociaux et notre site rcf.fr. Très bonne journée à tous.